Good Morning Business. Le débat. Et vous savez qu'on est à 48 heures de la fin des négociations commerciales entre les industriels de l'agroalimentaire et la grande distribution. Comme d'habitude, ce serait compliqué, mais plus compliqué que jamais. On aura évidemment Antoine de Saint-Afrique, le directeur général de Danone, à 8h15, qui donnera son point de vue. En attendant, Emmanuel Macron, ce week-end, au Salon de l'Agriculture, semble avoir pris le parti des industriels contre la grande distribution. Écoutez le président. Les parlementaires travaillent, il y a une proposition de loi qui est sur la table qui fait son chemin et qui va permettre de poursuivre ce qui était prévu dans Egalim 2 et de maintenir la marge de nos producteurs. Je pense aussi à nos distributeurs. Ceux qui doivent faire un effort, je pense aussi à nos transformateurs, aux industries agroalimentaires. Ceux qui doivent faire un effort sur leur marge, c'est les distributeurs. Bon, pour Emmanuel Macron, c'est clair. Stéphane Pedrazzi, il y a un méchant, c'est les distributeurs. Oui, et est-ce qu'il est vraiment dans son rôle en tenant un discours comme celui-ci ? Spontanément, j'ai envie de vous répondre non. On est quand même dans une économie libérale de marché en France, c'est-à-dire un environnement où les entreprises peuvent fixer librement leurs tarifs en fonction de différents facteurs comme leur coût de production, mais aussi en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande. C'est le principe. Mais en pratique, est-ce qu'on est vraiment dans une économie libérale de marché en France ? Les négociations entre les producteurs et les distributeurs, elles sont déjà encadrées par un certain nombre de règles contraignantes. C'est la loi Egalim, entre autres, qui leur impose par exemple 10% de marge sur le prix des produits alimentaires. Minimum. Ou qui fixe, minimum. Ouais. Ou qui fixe des règles en matière de promotion, un seuil au-delà duquel les commerçants ne peuvent pas aller. Et donc ils ne sont pas complètement libres de leur prix. Ça, c'est ce qui se passe en pratique. Et même si c'est contraire au principe d'une économie libérale de marché, je pense que Jean-Marc ne dira pas le contraire. Non. Il faut admettre quand même qu'en France, on a une certaine culture de l'interventionnisme. Pour protester contre des hausses de prix qu'on juge excessives, qu'est-ce qu'on fait ? On se tourne vers le gouvernement, on se tourne vers les responsables politiques, on se tourne vers Emmanuel Macron. Et pour protester contre les hausses de prix, ça fait partie de notre culture en France, y compris les chefs d'entreprise, d'aller pleurer dans les jupons du gouvernement quand quelque chose ne va pas. On est comme ça, c'est notre ADN de Français. Alors que les Anglo-Saxons, qu'est-ce qu'ils font eux, quand ils ne sont pas contents ? Si les prix sont trop élevés, ils arrêtent d'acheter un produit et, in fine, le commerçant va devoir baisser les prix pour vendre son produit. C'est comme ça que s'équilibre l'offre et la demande. Donc quand on a dit ça, on a tout dit. Emmanuel Macron connaît les règles du jeu, il connaît les Français, il fait exactement ce qu'on attend de lui. Comme la semaine dernière, il est déjà intervenu pour demander à Total Energy de baisser les prix à la pompe. Comme il est déjà intervenu par le passé, vous vous rappelez, avec les mutuelles pour leur demander de se mettre d'accord sur le reste à charge zéro. Il fait exactement ce qu'on attend de lui. Comme faisait François Hollande, comme faisait Nicolas Sarkozy. Ça ne vous aura pas échappé. Sarkozy, c'est celui qui a inventé l'hyper-président. C'est-à-dire, c'est pas le président qui fixe un cap et une direction, c'est le président qui intervient dans pratiquement tous les dossiers. Macron est son successeur et on le sait. Ce qui est intéressant, effectivement, vous avez raison, mais ce qui est intéressant, c'est que là, il prend vraiment le parti des industriels. D'ailleurs, on comprend mieux maintenant avec l'or, cette fameuse proposition de loi des Crozailles, qui va encore renforcer la contrainte sur les distributeurs au profit des industriels. On voit bien d'où ça venait. Ça venait donc de l'Élysée. Oui, je ne sais pas si ça venait de l'Élysée. Vous savez, Emmanuel Macron a ce caractère un peu caméléon qui consiste, en fonction de l'endroit où il est, à tenir un discours et puis à tenir un discours contraire. Ouais. Bon, là, quand même, on voit bien que la balance penche du côté des industriels pour le président. Oui, parce qu'il est au Salon de l'Agriculture. Maintenant, il aurait été à une au Salon de la grande distribution. Voilà, une convention organisée par Carrefour et Auchan. Il leur aurait dit de céder pas. Ça, c'est méchant. Donc, je pense que, effectivement, en revanche, sur le fond, effectivement, il y a alors les trois remarques du jour. La première remarque, c'est effectivement, est-ce que c'est la mission du président de la République de s'occuper des négociations commerciales ? Est-ce que c'est la mission du Parlement de réguler la façon dont les négociations commerciales se déroulent ? En fait, citation latine du jour, de minimis non curat praetor. Ce qui veut dire que le chef ne se mêle pas des détails, les détails de la vie. L'intendant suivra. Vous auriez pu citer De Gaulle aussi. Mais est-ce que c'est vraiment un détail ? Parce que c'est quand même fondamental, les questions de pouvoir d'achat. Oui, alors c'est fondamental. Donc, mais ce n'est pas du ressort du président de la République. Et c'est la deuxième remarque, c'est du ressort de l'économie et l'économie de marché, comme l'a dit Stéphane. C'est-à-dire que dès le Moyen-Âge, dès l'époque de la scolastique, on disait que effectivement, il y avait une contradiction entre le fait que les producteurs veulent beaucoup et que les consommateurs veulent que les prix soient le plus bas possible. Et quel est le moyen d'atteindre la justice ? Eh bien, il faut faire ce que les scolastiques appelaient la justice commutative. Ça veut dire quoi ? C'est la justice issue de l'échange. Il faut que sur l'échange, et s'ils sont à égalité les uns et les autres, à ce moment-là, on arrive à un prix qui est le prix juste. Donc on laisse jouer la justice commutative, c'est-à-dire la concurrence. Oui, mais vous savez, Jean-Marc, dans cette matière, on se demande toujours, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas d'un côté ou de l'autre une forme de
cartel qui dit pas son nom. Vous voyez, c'est ça le problème. Et ma troisième remarque, c'est que quel est le bilan de tout ça? Est-ce que le praetor, est-ce que le chef doit quand même pas, ne doit pas intervenir totalement? Il doit intervenir pour faire en sorte que la concurrence se joue. Et donc la vraie politique commerciale, la vraie politique pour les agriculteurs, pour les industries agroalimentaires, ce n'est pas d'essayer de gourmander les distributeurs, c'est de dire, écoutez, là il y a un oligopole, je le casse, là vous êtes en contradiction avec les principes de la concurrence, je vous mets une amende, et puis on laisse le marché trancher. Après, il y a aussi une différence entre un grand groupe industriel comme Danone, vous recevrez tout à l'heure le directeur général ou le patron de Nestlé. La différence entre ces groupes et un petit producteur indépendant qui, lui, a du mal à se verser un salaire à la fin du mois, est-ce qu'on peut vraiment les traiter de la même façon? J'en suis pas si sûr que ça, très honnêtement. Et c'est ça que joue la politique de concurrence, c'est de rétablir l'égalité entre les différents intervenants du marché.